Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Parmi celles et ceux qui s'ouvrent à la subtilité de l'invisible, beaucoup éprouvent le besoin de se référer à des guides célestes, et ce afin de cheminer avec toujours plus de justesse et de respect, durant une incarnation devenant enfin de plus en plus consciente, de plus en plus inclusive et de plus en plus inconditionnelle. Comme tout est à redécouvrir dans cette approche subtile quelque peu voilée, il est fort logique et même louable de rechercher d'emblée des conseils et des confirmations à l'extérieur de soi, surtout lorsque l'on apprend que de tels êtres célestes affables et dévoués se rendent inconditionnellement disponibles et qu'alors on aurait tort de se priver de la pertinence et de l'efficacité de leur accompagnement. De plus, et puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, on peut estimer que ces contacts représentent une très bonne manière de se familiariser avec des dimensions plus subtiles et aussi d'entraîner nos sens à composer toujours plus aisément avec. Il est cependant nécessaire de garder à l'esprit qu'il existe une différence de taille entre le fait d'entretenir un lien de subordination avec des référents célestes à qui l'on attribuerait assez facilement une sorte de statut parental idéalisé, des êtres que l'on diviniserait, dans un excès d'humilité et de dépréciation de soi finalement injuste, ce qui finirait même alors par attirer des entités peu recommandables qui nous en mettraient plein la vue afin de nous ravir et de nous abuser. Et par ailleurs, le fait d'entretenir un lien, cette fois de coopération, d'égal à égal, avec des êtres célestes de tous bords, chacun conservant la place et le rôle qui lui incombe dans la dimension dans laquelle il est amené à composer, à explorer et à découvrir, jusqu'à faire le tour d'une expérience donnée. Surtout quand il s'agit d'en résoudre l'énigme, comme c'est le cas pour nous, ici-bas. Et justement, d'ici-bas, comme nous sommes pour le moins azimutés, on peut facilement être amené à estimer qu'un ange, par exemple, nous serait supérieur et que par conséquent, nous lui devrions un infini dévouement. Mais ce n'est pas du tout ce qui est attendu. Il ne faudrait pas oublier à quel point nous sommes courageux et méritants d'être nous-mêmes descendus sur Terre au cœur d'une expérience aussi altérée et qui fait autant violence à notre nature originelle. Courageux et méritant d'être venus chercher, tout aussi individuellement que collectivement, à résoudre cette incroyable énigme existentielle, principalement en réinjectant de la vérité et de l'amour inconditionnel là où il en manquait cruellement. Et là-dessus, nous n'avons rien à envier à tous ceux qui sont restés là-haut, bien au chaud. Et pour cela, nous sommes éminemment respectables et respectés de tous ceux-là même qui, d'en haut, nous encouragent à persister jusqu'à ce que nous parvenions à remporter ce défi existentiel auquel nous avions décidé un jour nous-mêmes d'en haut de nous confronter. Que nous nous témoignions du respect entre êtres vivants dans le visible comme dans l'invisible est une chose tout à fait juste et naturelle. Mais que nous prolongions les schémas d'une relation parent-enfant, comme cela a été fait à travers les religions et les différents systèmes de pouvoir qui ont jalonné l'histoire de l'humanité, ce n'est tout simplement plus envisageable. L'heure est définitivement à l'émancipation, puisqu'il est désormais question pour l'ensemble de l'humanité de parvenir au stade de la maturité. Et cela implique donc que le temps des guides ou des maîtres ne peut qu'être passager, puisque notre défi d'humain incarné consiste à parvenir à la complétude, à l'autonomie et à la souveraineté, bref, à la réalité de notre état d'être originel. Et pour ce faire, il est inévitable que nous commencions par prendre en considération la multidimensionnalité de notre être, car il faut bien comprendre que dans le processus de création, nous projetons toujours notre réalité depuis une dimension plus subtile de nous-mêmes. On dit bien que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Nous sommes bien d'accord que les pensées n'appartiennent pas au monde du visible. Elles sont absolument immatérielles avant de pouvoir se concrétiser dans la matière. Et toute la question sera alors de savoir à quelles différentes dimensions appartiennent les différentes pensées qui finissent par créer ma réalité ici-bas. C'est pour cela qu'il est absolument primordial de connaître la carte du ciel, d'abord afin de pouvoir identifier l'origine de telle ou telle pensée, et surtout afin de pouvoir choisir en conscience et l'origine et la nature de chaque pensée créatrice.
et ce afin de pouvoir engendrer, dans une maîtrise pleinement consciente, une incarnation parfaite, harmonieuse et paisible. C'est d'abord l'ignorance des origines et de la nature de notre pensée créatrice qui peut nous amener à créer n'importe comment, avec ce qui peut bien nous passer par la tête. Être multidimensionnel ne veut pas dire que l'on est plusieurs, mais qu'il y a plusieurs niveaux de conscience en soi, et que les réponses que l'on apportera au monde seront fonction de la dimension à laquelle on se référera en soi. Si l'on se réfère majoritairement au monde de la matière, à la troisième dimension, et que l'on considère les choses principalement d'un point de vue biologique, on s'inscrit alors davantage dans une logique basique et pulsionnelle qui nous maintient au ras des pâquerettes dans un instinct de survie, de reproduction et de jouissance égocentrée. Et dans ce cas, on parlera volontiers d'animalité, voire de bestialité et d'amoralité. Si l'on se réfère intuitivement au subtil, cette fois, on aura tendance à se brancher majoritairement à l'astral, c'est-à-dire à notre part située en quatrième dimension. Mais comme il s'agit d'une part perturbée et souffrante, le fait est que l'on puisse la prendre pour référence, inconsciemment s'entend, ne nous permettra de manifester dans l'ensemble qu'une incarnation elle-même perturbée et souffrante. C'est précisément là où en est la majeure partie de l'humanité pour le moment, et c'est précisément ce qui explique les tribulations que nous constatons. Cette dimension, juste au-dessus de la troisième que nous connaissons dans la matière, et qui est donc particulièrement influente de par sa proximité, est dans son ensemble celle des concepts partiels et des émotions dirigeantes, avec, comme particularité, le fait d'être constituée de plusieurs plans dont chaque extrémité forme deux opposés que nous appelons le bien et le mal, la lumière et l'ombre, le paradis et l'enfer. Ainsi, être majoritairement connecté au bas astral nous fera projeter l'enfer sur la Terre. En revanche, être majoritairement connecté aux sphères supérieures de l'astral nous fera certes projeter un idéal, mais qui entrera perpétuellement en lutte avec son opposé, le bas astral, le mal contre lequel on se battra dans le vain espoir de le terrasser un jour. Et c'est ce branchement au bien astral qui non seulement nous fera lumineusement engendrer des religions, de nombreux courants de pensée et de philosophie, une grande partie de la spiritualité, mais qui nous maintiendra également dans une infernale dualité, ainsi que dans l'attente infantile de sauveurs extérieurs, dont les guides, les anges, les maîtres et même Dieu lui-même font alors partie. Et puis, il y a la connexion à une part bien plus haute de nous-mêmes, une connexion à l'unité, qui se situe à partir de la cinquième dimension, mais qui peut atteindre des dimensions bien plus élevées, et qui nous permet, à partir du moment où on la désigne comme l'unique véritable référent, de projeter et de manifester l'unité, c'est-à-dire l'harmonie qui ne connaît pas d'opposition, dans notre incarnation même, ici et maintenant, sur la Terre, au sein de l'humanité. Et c'est précisément le retour à cette pure connexion qui est attendu. C'est précisément cette réalité que de nombreux êtres sont venus incarner tout au long de l'histoire de l'humanité, non pour en imposer, non pour diriger, mais afin de nous rappeler que cette réalité demeure véritablement accessible à tous, pourvu que l'on ait établi de façon constante cette parfaite connexion en soi. Afin de nous rappeler également que c'est cette réalité retrouvée en soi qui pourra être notre seul véritable sauveur. Comprenons tous qu'être soi, en vérité et en paix, grâce à cette connexion d'unité réinstaurée, c'est être l'antidote puissant qui agit au sein du monde, plus que jamais face à cette terrifiante création collective morbide actuelle exprimée au sein du théâtre extérieur terrestre, elle qui n'était que le reflet de notre théâtre intérieur collectif terrorisé parce que jusque-là uniquement connecté à deux dimensions, terrestre et astrale, incomplètes et perturbées. La connexion à notre part d'unité, que l'on appelle le soi supérieur ou encore l'âme, c'est cela que nous devons appeler de tous nos vœux en nous-mêmes, d'autant plus lors des temps perturbés que nous traversons maintenant. Car c'est dans cette part de nous-mêmes que nous pouvons rebâtir toute la confiance, toute la foi en la vie. Et, à bien y regarder, il n'est pas d'autre chemin de vie que celui-là.
À bientôt. Prenez soin de vous ainsi que de votre véritable et parfaite connexion.